Fans de canards, bonjour. Les ducks et la modernité, on a vu que c'était pas toujours ça. Aujourd'hui, prouvons le contraire. C'est parti pour l'histoire. Alors, vous le savez, les réseaux sociaux ont envahi littéralement notre vie. Il est très difficile de ne pas y prêter attention et aussi de ne pas y participer car sinon on vit un petit peu en marge de la société. Et en tant que parfait exemple en la matière, je parle en connaissance de cause. C'est pour ça que dans cette histoire, on voit que Donald a développé une addiction, qui est d'ailleurs plutôt sévère, donc aux réseaux sociaux. À tel point qu'il est dans l'incapacité de conserver tout travail et même de s'occuper de ses neveux, ce qui est quand même assez dramatique. Ces derniers sont obligés de faire la cuisine, ils sont obligés de motiver leur oncle à aller travailler. Alors avec du café, ça marche plutôt bien. Sauf que ce dernier atteint un tel point dans l'addiction qu'il utilise l'énergie supplémentaire apportée par le fameux breuvage qui lui permet d'ailleurs d'ouvrir les yeux et de ne pas dormir parce qu'il passe la nuit sur les réseaux sociaux, à revenir chez lui en cachette et à passer encore plus de temps sur les réseaux sociaux. Sauf qu'à un moment, un de ses boss les plus récents voit qu'en fait il poste à longueur de journée alors qu'il devrait être au travail et surtout qu'il a prétexté un petit arrêt maladie. Donc ça sonne vraiment comme la vie réelle tout ça. Bon, ni une ni deux, il est carrément foutu à la porte. Ce qui n'inquiète pas du tout notre cher Donald, qui ralentit pas et qui continue à y aller à 200% dans sa nouvelle passion, à poster encore à longueur et à longueur de journée. Au bout d'un moment, ce qui devait advenir arriva. Et en fait, ils le perdent littéralement la maison, la garde des enfants. Mais ça ne suffit pas en fait à détacher Donald de son addiction. À tel point qu'en fait, pour avoir la paix et ne pas avoir sa progéniture, enfin ce qui n'est même pas ses enfants d'ailleurs, mais à ne devoir rendre de compte à personne, il décide en fait d'aller sur les réseaux sociaux dans un autre endroit. Et quoi de mieux que pour ça qu'un petit café connecté à la Starbucks, Wi-Fi gratuit pour tout le monde, je le rappelle, même les SDF, toujours bon à prendre. Je sais pas si je vais le laisser ça. Bref, là, contre toute attente, en fait, en amenant son lit et en l'installant dans le Starbucks et en se connectant donc aux réseaux sociaux, il devient en fait un mème, une mascotte, où tout le monde en fait le prend en photo, lui dit ouais, c'est quoi ce fou en fait, et il devient populaire grâce à ça. Et c'est à ce moment-là que le déclic se fait, car sous le feu des appareils photo et des flashs, pour le coup ça il apprécie pas trop le fait d'être une bête qui attise la curiosité des gens un petit peu à la manière des zoos. Et là il pète les plombs et disait je ne suis pas un animal de foire, et il comprend qu'il faudrait peut-être bien de vraiment y aller mollo et de retirer le pied de l'accélérateur par rapport aux réseaux sociaux. Donc il retrouve un petit peu ses esprits. Presque guéri, il retourne chez lui, donc plein de motivation et d'espoir pour l'avenir, à rétablir la situation et la vie qu'il avait auparavant. Lorsque, en pénétrant dans son foyer, il se rend compte qu'en fait ses neveux sont contents, car grâce à la nouvelle célébrité de leur oncle, ils ont pu avoir des nouveaux amis sur les réseaux sociaux, des likes, et qu'ils sont eux-mêmes devenus presque des petites stars. Et donc c'était encore un petit peu l'arroseur arrosé, car ceux qui étaient un petit peu les garants de la vertu au début de l'épisode sont passés du côté des forces du mal et ils sont eux-mêmes addicts. Je pense qu'on a quelques petites choses à dire. Allez, c'est parti pour l'analyse. Déjà, le point qui est intéressant avec cette histoire, c'est de placer nos chers canards dans le monde actuel et dans ce qui a peut-être pris une place prédominante, les réseaux sociaux, Internet et toutes les conséquences qu'il y a autour de ces nouvelles, enfin, ce ne sont plus si nouvelles, mais de ces technologies. L'histoire parle de problèmes bien réels, parce que le fait qu'à tout moment de la journée, il y ait des gens qui ne pensent plus qu'à ça, c'est-à-dire même, on le répète, même quand ils conduisent, même il y en a qui vont donc pas dormir juste pour ça, qui vont adopter un rythme de vie qui ne leur convient pas du tout, qui vont perdre leur travail, et c'est réel. J'avais une de mes collègues qui a été virée parce qu'elle passait trop de temps sur YouTube au travail. Je veux dire, ça existe. Donc là, le fait de montrer les dangers que cela peut réellement amener dans la vie de tous les jours, c'est important, surtout aux plus jeunes, qui, je le rappelle, sont les cibles les plus fragiles au niveau des réseaux sociaux. Parce que c'est eux que ça impacte le plus, entre guillemets, parce qu'ils ont toujours vécu avec ça. Et surtout, on le sait que dans les écoles, la pression peut être extrême autour de ces sujets. Et il suffit de faire un petit faux pas pour que ça embrase la communauté, entre guillemets, sociale de là où vous habitez. Et c'est fini pour vous, en fait. Donald en est le parfait exemple. Et en fait, ses neveux peut-être encore plus, car eux, on sont bien conscients des problèmes au début, mais finalement se font rattraper par la société, par cette pression sociale. Et ils deviennent des clones en fait de notre Donald du départ.
D'ailleurs, c'est une fin assez pessimiste, parce que normalement, les neveux, c'est quand même toujours les gardiens, si vous voulez, du bon sens, de l'intelligence. Et si des fois Donald et même Picsou peuvent partir du mauvais côté de la pente, eux, déjà, ils secourent leur oncle. Et surtout, envers et contre tout, ils restent droits, avec beaucoup de vertus et tout. Et là, c'est pas forcément le cas. C'est rare. Donc déjà, ça, il faut le signaler. C'est un petit peu pessimiste. Du coup, aussi, même au niveau du message, honnêtement, je suis pas tout à fait en accord. Parce que il aurait été plus Donaldesque, entre guillemets, enfin plus dans l'esprit des histoires de Donaldville, que l'ensemble des personnages en fait se rendent compte des problèmes liés aux réseaux sociaux et qu'ils décident peut-être d'y faire front face ensemble. Vous voyez, ça aurait été pas mal. Genre, on revient sur nos liens les plus précieux, ceux des familles, des amis, et pas forcément d'inconnus dont au final on n'a que faire. Et là, c'est pas le cas. Alors pourquoi pas? C'est un parti pris et honnêtement, j'étais assez intrigué et aussi surpris de cette décision. Mais voilà, j'aurais fait une fin un petit peu différente parce que là, elle est quand même vraiment pessimiste. Et limite, on a envie de dire aux lecteurs les plus jeunes, en fait, vous êtes dans la merde, les gars. Parce que quoi que vous fassiez, en fait, c'est là et il n'y a peut-être aucun moyen d'y échapper. Pour l'instant, on avait parlé quand même d'histoires plutôt avec des bons messages et tout. Là, on est un peu sur la ligne. Hein. C'est un peu plus gris. Mais bon, vous me direz, il en faut aussi. Hein. Sinon, donc, l'histoire est quand même plutôt drôle parce qu'on a un Donald qui sont comme d'habitude, hein, qui lorsqu'il a une lubie, va à fond dedans. Et là, on est dans l'extrême de l'extrême, mais le gars, en gros, il aurait été prêt à vendre ses reins, à vendre son corps, à prendre toutes les substances pour pouvoir continuer à poster sur Reddit. Et ça, c'est quand même magique. Et en fait, je pense que c'est même pas si extrême que ça. Il y en a où c'est vraiment ça. Mais du coup, ça fait quand même plutôt sourire. Et bon, et qu'il prenne son lit et tout, qu'il aille chez Starbucks. C'est cool. C'est du Donald comme on l'aime, jusqu'au boutiste. Voilà, petit épisode assez court. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une des nouvelles histoires. Ciao!